Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Claude Pivy en prison, son fils toujours en cavale. Il a l'ex-colonel Claude Pivy, bien connu en Guinée. L'homme est connu au-delà de la Guinée, surtout dans cette affaire de massacre du 28 septembre 2009 et de son procès. Un procès au cours duquel, durant la période de ce procès, l'homme a encore fait parler de lui avec cette évasion de prison. Il n'était pas le seul, mais c'est lui seul finalement qui a disparu, puisque les autres ont été retrouvés. Il était le seul à être jugé finalement par contumace dans ce procès. Il est condamné à la perpétuité. L'homme était devenu entre-temps le plus recherché de la Guinée. Il a été retrouvé mardi de l'autre côté de la frontière entre la Guinée et le Libéria. Le lendemain, transféré par les autorités libériennes aux autorités guinéennes, Claude Pivy est retourné et donc en prison. On l'avait vu sur les photos avec un autre homme, on pensait que c'était son fils. Selon les informations officielles, son fils est toujours en cavale. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adama Djono. Claude Pivy, l'homme est connu, ou du moins on a longtemps parlé de lui dans ce procès pour ses capacités non seulement militaires, mais aussi et surtout mystiques. L'homme apparemment faisait peur dans l'armée guinéenne. Il avait disparu, il avait fui la prison. Fin de cavale pour lui, c'est début de semaine. Il est ramené en Guinée, il est en prison, mais son fils qui a dirigé l'opération Commando, qui a mené cette attaque à la prison, qui a permis son évasion, son fils est toujours recherché. Oui, l'ex-ministre chargé des affaires présidentielles sous Dadis et sous Alpha Condé, vous savez, est craint, comme vous l'avez dit, dans l'armée, pour des motifs véritablement donc évidents. Et je pense que l'un de ces motifs qui en rajoute également à cette statue-là qui lui a été connue, c'est justement cette évasion, parce qu'on s'y attendait le moins. Et je pense que c'est Claude Pivy qui sort perdant réellement donc de ce procès. Parce que lorsque nous voyons les faits d'accusation qui étaient donc orientés vers chacun des prévenus, je pense que Claude Pivy pouvait plus ou moins se tirer d'affaire si tel est que on voulait rester dans les liens de cette justice là jusqu'à la fin. Malheureusement, je ne sais pas, il est très difficile de pouvoir, lorsque vous remontez un peu la chaîne historique aussi bien de ce procès mais de la statue de Claude Pivy, il est très difficile de pouvoir véritablement connaître les mobiles qui peut sous-tendre réellement donc cette évasion. Parce que c'est vrai, vous allez constater que après quelques heures de cette évasion, il y a eu des sorties assez musclées. On a mobilisé des bataillons tout entiers pour véritablement rechercher. Il y a eu des cordons qui ont été donc placés tout au long des quartiers, même les renforcements de sécurité au niveau des frontières terrestres du pays, etc. Malgré ça, Claude Pivy est arrivé donc à échapper, en tout cas toute cette mobilisation-là à son accord. Ça veut dire quelque part que la présence et la force de l'homme reste pratiquement entière. Et il a eu quand même à le prouver. Je pense que c'est l'un des militaires dans la Guinée peut se prévaloir des hauts et des bas. Des hauts et des bas parce que quelque part, lorsque vous prenez la crise qu'a connue la Sierra Leone, le Libéria, parce que c'est un officier qui a fait ses preuves dans ces pays-là. Donc il maîtrise bien ces pays. Il a eu véritablement contribué pour la paix entre guillemets, puisque si nous supposons que la force mobilisée par nos pays, notamment la CEDEAO, l'ONU quelque part également, et il était l'un des officiers supérieurs que la Guinée a envoyé, puisque la Guinée fait frontière avec ces pays-là, dont la Guinée connaît au mieux ces pays et les difficultés qui peuvent donc sous-tendre en réalité c'est l'intervention militaire de la CEDEAO comme l'ONU. Donc je pense que Claude Pivy aujourd'hui, après cette arrestation, est-ce à dire que Claude Pivy a perdu de cette force-là? Je n'y crois pas tellement, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, même s'il y avait des traitements de faveur, je veux dire le fait qu'en réalité, après cette massacre de 2009, la venue d'Alpha Condé l'a toujours reconduit. C'est vrai qu'on essaie d'estimer qu'il n'y avait pas une volonté politique de pouvoir aller à ce procès-là, mais au même moment, c'est faire fi. Et justement, lorsque on est président de la République, on veut véritablement donc renforcer sa garde. Il faut avoir des gens de poigne comme Claude Pivy pour renforcer en tout cas cette sécurité-là. Mais quelque part, la chute d'Alpha Condé lui est également imputable, puisque c'était lui, sous Alpha Condé, qui était le ministre chargé
des affaires présidentielles, il y a certains même qui essaient, avec des excès possibles, de pouvoir lui attribuer le ministre de la Défense. Quelque part, c'est justement parce qu'il s'est mal pris et que ce coup d'État-là est advenu, et malheureusement ce coup d'État-là a enchaîné ou la volonté exprimée par le général Mamadou Doumbouya de pouvoir voir ce procès-là se tenir. En tout cas, désormais, sur la personnalité de Claude Pivie, puisqu'on l'a vu, il est énormément diminué, il n'a plus la stature qu'on lui connaissait d'avant, donc ça voudrait dire quelque part il s'est évadé de la prison, mais en réalité il n'a pas eu une liberté en tant que telle. Puisque ça ne sert à rien que vous vous évadez de la prison, mais lorsque vous savez que lorsqu'un mandat d'arrêt international est mis contre vous, et sur ces motifs-là, il est très difficile qu'on puisse, en tout cas, indexer un pays qui puisse garder Claude Pivie, puisqu'il faut avoir des circonstances atténuantes qui puissent le garder, je n'y crois pas. Donc, quelque part, même s'il était en cavale, il n'était pas totalement en liberté. Donc, je continue, de mon point de vue, de me poser des questions, de savoir les réels mobiles qui ont conduit, ou bien c'était une démonstration de force. C'est ce que je compte retenir. C'est une démonstration de force pour dire que, quelle que soit la sécurité que vous poserez, j'ai toujours la puissance qu'il faut pour échapper à ces forces-là, et je pense qu'il a eu à le démontrer, et ça a réussi pour lui, et ça rajoute également à ses actifs. Est-ce que ça a vraiment réussi pour lui, puisque aujourd'hui Claude Pivie est retourné en prison, à la prison de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Eric, Claude Pivie plutôt, après 10 mois de cavale, 11 ans, finalement, il est au... 11 mois, c'était le 17, ouais, le 19 septembre. Ok. Bon, il est actuellement aux mains des autorités guinéennes, il est en prison, son fils est toujours en cavale, il a eu le temps un peu de se prononcer sur les circonstances de son évasion de prison. Il aurait été déjà à la prison pris par un groupe de 3 personnes, il est allé dans son village en forêt, après il a traversé la forêt pour se retrouver de l'autre côté du Libéria. De l'autre côté du Libéria, on informe qu'on est sur sa piste parce qu'il est souffrant du diabète et donc il avait besoin de médicaments. On aura le temps de revenir en détail sur tous ces éléments, mais il faut noter que l'homme est retourné en prison en Guinée. Claude Pivie, il porte sous ton dos 156 morts, 109 femmes violées, plus de 2000 blessés, et je pense que cet homme-là est un danger public. Il a exercé des postes de responsabilité dans l'armée guinéenne. Il a été très proche des chefs d'État comme Alpha Condé et Dadis Camara. Et je crois que c'est un homme, un militaire atypique. Et les Guinéens ont toujours dit qu'il leur faisait peur, et donc c'est un homme qui, pendant qu'il était aux affaires, semait la terreur au sein des populations guinéennes, parce que il sortait bardé de galons et d'amulettes. Ça se faisait voir, c'est selon les témoignages des Guinéens. Et donc, je crois que c'est une prière commune de toutes les victimes de cet officier supérieur de l'armée guinéenne. Une prière pour qu'il soit enfin rattrapé. Et donc, le 4 novembre, je crois, on avait fait une émission et on se demandait, mais que tous ces gens-là, les gens étaient condamnés, lui n'était jamais présent. Il n'était jamais présent au procès. Et néanmoins, c'est quelqu'un qui est une pièce maîtresse de cette tuerie, de tout ce qui s'est passé en Guinée. Okay. Et donc je dis, oui, Claude Pivie est arrêté.
son fils court toujours. Ça veut dire que l'officier est très rusé et qui se met la terreur n'est pas pour autant aussi rusé que ça. Vous avez un mandat d'arrêt international contre vous et vous quittez juste votre pays pour un pays voisin. Je dis, la ruse de Claude Puvier a ses limites. Pour moi, c'est quelqu'un... Vous devez être très loin de la Guinée. Oui, logiquement. Alpha Condé, il a dit, je suis dans un pays africain. Peut-être qu'il est aussi juste à côté de la Guinée, on ne sait jamais. Non, mais Alpha Condé, enfin, de toutes les façons, on ne sait jamais. Mais je dis, Claude Puvier n'est pas aussi rusé que ça. Et je reste convaincu que son fils aussi sera rattrapé bientôt, parce que ils ont pris la même route. Et peut-être qu'au moment de son arrestation, son fils s'est un peu décalé. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que vous ne pouvez pas mettre tout un pays sous tension et vous départir aussi facilement comme ça. Et donc, je crois que les autorités, les nouvelles autorités, les putschistes guinéens, là, ils connaissent la force de ce monsieur. Ils savent que s'ils le laissaient pendant quelques années encore, c'est peut-être lui qui viendra les dégager eux aussi, parce qu'eux-mêmes ils sont arrivés on sait comment, et ils mettent ce pays-là en danger tous les jours, parce que on a dit beaucoup de choses, ils sont libérateurs, mais après la libération aujourd'hui, c'est le peuple guinéen qui souffre. Et donc, on est en train de museler la presse, on est en train d'interdire des manifestations, on ne donne pas la voix à la société civile pour se prononcer sur des questions même d'ordre social. Et voilà, donc je crois que eux aussi, ils ont évidemment peur de ce Claude Puvier parce qu'ils connaissent sa force. Ils ont eu à travailler ensemble. Et donc, même au sein de l'armée, ne discute pas avec Claude Puvier qui veut. Il faut avoir de la poigne. Il faut avoir un peu de toupet pour l'approcher même. Et donc, je crois que Claude Puvier arrêté aujourd'hui, c'est une très bonne chose pour la Guinée, parce que il faut que ce pays-là, ce pays frère et ami, se débarrasse de ces gens qui ne permettent pas le développement. Donc il reste son fils et je crois qu'il sera aussi arrêté bientôt. Madame, le fils de Claude Puvier est toujours en cavale. Son père a été arrêté parce qu'il avait besoin de médicaments. En tout cas, c'est ce que disent les autorités libériennes qui, parfois de police... Il est allé chercher les médicaments pour son père. C'est pour ça qu'il n'était pas sur place. Que faut-il garder à l'esprit? Son fils toujours une menace pour la Guinée? Parce que la Guinée a avancé des raisons sécuritaires pour reporter l'organisation des prochaines élections. Oui, vous savez, Claude Puvier lui-même en personne, c'est une figure, une légende d'invincibilité assez redoutée. Et je pense que Erika a eu les mots pour le dire. Mais au-delà de tout, je pense que Claude Puvier, son fils était également non loin, en tout cas, de cette figure d'invincibilité qu'incarnait son papa. Et donc si aujourd'hui on parle de menaces sécuritaires, en tout cas, je les prends avec beaucoup de pincettes. C'est pour la simple et bonne raison qu'on trouve le diable partout. Ce qui importe aujourd'hui aux Guinéens, c'est l'organisation des élections. Et vous savez, lorsque vous prenez l'actuel régime de Mamadou Doumbouya, il essaie de trouver aussi actuellement, en tout cas, des poux dans les têtes rasées, justement, puisque toute sommation faite en termes
d'analyse, vous convenez avec moi que ce ne sont pas en tout cas des propositions assez sincères. Mais quand cela ne tient, vous savez véritablement que son fils, c'est également un militaire de rang qui était aussi en tout cas radié des effectifs de l'armée. Il était recherché depuis avant l'arrestation même de son père. Et il s'est mis donc à cavale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'est pas, toujours personne n'est pas arrivé à le prendre. Donc quelque part, je pense que le fils de Claude Pivy est un peu à l'image de son père. Mais ce qui est important, c'est que réellement la Guinée puisse renforcer en réalité cette coopération avec les pays. On sait bien évidemment que si ce n'est pas la Sierra Leone, c'est au Libéria voisin, que pour la plupart du temps, on a l'impression de trouver ce qu'on recherche dans ces pays-là. Mais ces pays-là, avec le temps, ont retrouvé en tout cas une phase de normalité qui permet de pouvoir donc extrader ces fugitifs-là qui sont refugiés dans ces pays-là. Mais au même moment, vous savez, lorsqu'on parle de communication, les fugitifs également sont tenus informés. Et justement, lorsqu'ils savent que leur vie est menacée dans un pays, de toutes les façons, ils essaient de pouvoir donc changer de pays. Et je pense que si tel que Verny Pivy, le fils de Claude Pivy, serait au Libéria, puisque c'est ce qu'on nous dit, de toutes les façons, les motifs avancés par Claude Pivy prouvent réellement qu'il était avec son fils dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, étant donné que son père est extradé, de toute évidence, on sait bien évidemment que le fils de Claude Pivy va changer d'approche, il va changer de pays. Mais continuerait, parce que si quelqu'un, on nous dit que c'était lui, même si les arguments avancés ne convainquent pas en réalité, on nous dit que c'est réellement, c'était lui qui était le numéro 1 de ceux qui sont venus encaisser dans cette évasion de Claude Pivy de la prison de la prison de la Guinée. Donc quelque part, ça voudrait dire que c'est une figure autant redoutée que son père. Et je pense que il constitue réellement donc une menace. Il pourrait constituer une menace. Même moi, ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est vrai que Claude Pivy a écopé de la perpétuité compte tenu du fait que, je me dis, il s'est donc évadé. Sinon, lorsque vous avez suivi ce procès de l'entalage Claude Pivy, et je pense que tous les témoignages l'ont dit, on n'a jamais perçu Claude Pivy au stade. Mais ce dont il était accusé, c'est justement parce qu'il était accusé de pillage. Parce que lui, il a profité en réalité du massacre pour piller. Puis s'il y a des gens qui sont venus témoigner, des boutiques, des Libanais dont les voitures ont été donc dérobées et envoyées au Libéria, à Sierra Leone, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous voyez les écrits, on a tendance à pouvoir mettre sur le dos de Claude Pivy tous ces morts-là en laissant en réalité, en tout cas le cerveau qui est donc Dadis Camara. Donc moi je me dis, est-ce que Claude Pivy le méritait ainsi? Il a voulu, puisque quelque part, lorsque vous êtes un militaire de rang supérieur comme lui, je pense que c'est le respect de la nation, puisque vous avez eu à exercer des charges à un niveau très élevé comme ministre chargé des affaires présidentielles sous deux hauts dirigeants. Il y a de quoi de respecter quand même votre pays. Vous ne pouvez pas y laisser quand même le procès aller à son terme. Et vous venez donc vous évader, quelles que soient les opportunités qui se présentent à vous. Je pense que, comme ce fut le cas dans un pays voisin où des circonstances internes ont fait que les gens soient évadés, je pense qu'à cette responsabilité, il n'y a pas lieu que Claude Pivy puis donc s'évader de la prison. Ça voudrait dire quelque part que c'est un manque de respect pour les institutions de la République. Et je pense que c'est à ce titre-là que Claude Pivy a écopé de cette perpétuité-là. Mais malheureusement, on tend donc à mettre sur son dos tous ces mots-là en laissant de côté Dadis Camara qui, je le dis, puisque lorsque vous prenez tous ceux qui étaient donc à l'avant-garde de ce massacre-là, toutes les accusations sont donc orientées vers Dadis Camara qui malheureusement en a écopé donc de 20 ans de prison. Mais celui-là même qu'on n'a pas perçu au niveau du stade, c'est lui qui prend aujourd'hui la perpétuité. Donc je dis, les motifs qui vont permettre donc à cela, c'est justement son évasion, le non-respect des institutions et de la justice de son pays sont les motifs réels. Donc Claude Pivy, je pense que c'est un exemple. C'est un exemple, un modèle pour les autres que demain, lorsque vous êtes un citoyen, il faut qu'on respecte nos institutions de la République. C'est ce que Claude Pivy a manqué et donc a écopé de la perpétuité. Alors, Eric Johnson, Claude Pivy... Je voudrais répondre à la question que tu as posée à
Adam. Ah oui, justement, c'est la même question que j'allais reprendre. Son fils est-il un danger aujourd'hui pour la Guinée? Mais bien sûr. Bien sûr, puisque c'est lui qui a organisé l'évasion de son père. Ça veut dire que il peut toujours retenter cela. Sauf que maintenant son père est à la prison de Koya. On explique que cette prison est la plus sécurisée du pays, la plus moderne, elle est aux standards internationaux. Et elle permet en tout cas aussi de jeter un coup d'œil à la santé de Claude Pivy et de le soigner puisqu'il est diabétique. Tu sais que pour organiser une évasion, il faut forcément avoir des gens derrière soi. Et qu'est-ce qui te dit que ces gens-là ne sont pas aussi dans... Ne sont plus avec lui. Mais c'est des gens qui ont bénéficié des faveurs de Claude Pivy. C'est des gens qui sont très proches de lui. Et c'est des gens qui sont déterminés à ce qu'il ne reste pas en prison. Et donc, je continue par croire que Verny et Pivy reste un véritable danger pour l'État guinéen. Et donc, je crois que les nouvelles autorités qui ont profité de ce procès-là pour allonger la transition et tout ça, aujourd'hui, quand Claude Pivy est revenu en prison, ils peuvent le mettre dans n'importe quelle prison, et tant que son fils n'est pas arrêté, je crois que le tour n'est pas encore joué. Ah non, le tour n'est pas joué. Ils vont pas eux aussi dormir. Et ils se connaissent puisqu'ils ont eu à travailler ensemble. Et donc c'est des gars qui connaissent les forces de chacun. Je dis, tant que celui-là n'est pas arrêté, il constitue un véritable danger pour l'État guinéen. Et je pourrais même aller plus loin en disant même qu'il est un danger pour le pouvoir des putschistes là. Parce que, oui, bien sûr. Vous savez, si Claude Pivy n'était pas arrêté juste après 11 mois de cavale, je suis sûr que ce monsieur-là allait perpétrer aussi un coup d'État en Guinée. En tout cas, c'est ce qu'on craignait quand on parle de questions sécuritaires en Guinée. Oui, il faut le craindre. Parce que je disais tantôt que c'est un officier supérieur atypique en Guinée. Mais vous savez, c'est pas lui seul qui charlate, ou c'est pas lui seul qui a des pouvoirs mystiques. Mais dans l'armée guinéenne, tout le monde fait ça. Mais les gens se cachaient. Mais lui, il montrait cela justement pour faire peur, pour intimider les populations. Et donc, autant il le faisait pour la population civile, autant il le faisait pour la population militaire. Et donc, je dis, ce monsieur-là, il est toujours à craindre. Donc, son fils étant en cavale, c'est un véritable danger pour la Guinée. Oui, vous savez, c'est assez dissuasif pour la simple et bonne raison, comme Eric le disait tantôt. Claude Pivy a lancé en réalité que la question, le défi, la question liée au défi sécuritaire reste entière en Guinée. Parce que justement, je l'ai dit, même s'il a été rattrapé, comme je l'ai dit auparavant, de toutes les façons, et il a démontré encore que lui, c'est une légende d'invincibilité. Et lorsqu'on s'affiche comme tel, de toutes les façons, vous êtes une menace. Parce que quelque part, la question que ce soit la sécurité au niveau de ces prisons, généralement, reste entière. On va plutôt mettre, je ne sais pas, les vidéosurveillance, etc. Mais, comme il a dit, Verny Pivy n'étant pas dans une prison en Guinée ou ailleurs, je pense que tout est toujours possible dans un pays où les alliances militaires, les alliances de gouvernance, etc., sont des réels motifs qui peuvent permettre à certains de pouvoir se mettre ensemble et d'inquiéter le pouvoir, notamment le pouvoir de Mamadou Doumbouya. Vous savez qu'on ne peut pas parler du procès, on ne peut pas parler de la Guinée sans parler de Toumba, l'acteur même principal de ce procès-là, qui, heureusement, aux dernières nouvelles, a eu en tout cas une liberté provisoire pour se soigner. Puisque vous savez également que lui, il avait fait cette demande-là, puisqu'il en souffrait énormément. Je pense que, dernière nouvelle, il a eu, et c'est comme ça en réalité, lorsque vous êtes un officier, il faut respecter les institutions de la vie. Voilà, le procès fini.
il a eu à mettre sur la table cette demande-là qui lui a été accordée. Et donc je pense que Claude Pivy, au-delà de toujours démontrer ses capacités d'investibilité, était en droit de normalement respecter les institutions, respecter la Guinée. C'est ce qu'il a manqué. Je pense que les Guinéens doivent l'avoir à l'œil. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. Ce sera la pause pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.